Donc, il y a des choses qui ne vont jamais s'arrêter tant qu'on est sur la terre. Et parmi ces choses-là, il y a le principe d'effet de commencement. Tu peux monter et descendre. Dès que c'est Dieu qui bâtit quelque chose, ça commence petit. Oui. Mon père spirituel, le pasteur Herman, a dit, le jour des 1 an, c'est une phrase qui m'a marqué jusqu'à présent. Il a dit tout ce que Dieu tient dans sa main grandit dans le temps. Mais ça commence jamais grand, ça commence petit. Le temps fait grandir. Okay? La consécration fait grandir, l'obéissance fait grandir, mais ça commence toujours petit. Il est vraiment important de comprendre que les faits de commencement, c'est un principe qui ne changera pas. Tant que tu es sur la terre des vivants, tout ce que Dieu va faire au travers de toi doit commencer petit. Il n'y a pas avec Dieu des choses qui commencent de manière grand. Ça commence toujours petit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est important d'être d'accord avec ça. Moi, mon but aujourd'hui, c'est pas de te mystifier, des remarques que tu cries ici. Mon but, c'est de te faire comprendre. Il faut que nous tous, on arrive au niveau où on peut accepter les faits de commencement. Parce que quand tu n'acceptes pas le processus des faits de commencement, alors tu n'acceptes pas celui qui a initié le processus. Il est important de revenir à la base. Seigneur, tout ce que tu fais, tu commences petit. Oui, j'aime pas ça. Parce que je veux les résultats rapidement. Je veux l'impact, je veux l'influence. Mais ça commence petit. Ça commence petit. Ça commence petit. La famille, les faits de commencement, c'est un principe. Alors, c'est quoi les faits de commencement? C'est quoi les faibles commencements? Alors, l'Esprit m'a donné une définition pour les faibles commencements. L'Esprit m'a donné une définition. Il m'a donné une définition selon les hommes. Et j'ai posé la question à 3 personnes. Ils m'ont donné exactement la même définition. Et quand j'ai téléchargé le message, il m'a dit ça c'est la définition que vous, les hommes, avez des faibles commencements. Si tu demandes à un homme, qu'est-ce que les faibles commencements, il te dira, voilà, comme une personne, bon, réfléchis d'abord, réfléchis. Je te laisse 10 secondes pour réfléchir, qu'est-ce que les faibles commencements, puis je vais te dire, et tu vois que c'est exactement ce que c'est à quoi tu as réfléchi. C'est bon, tu as fini? Ok. Donc, je vais donner ma définition. Si c'est ça, tu mets des cœurs. Donc, la définition des faits commençant selon les hommes, c'est que c'est une chose qui commence peu. Voilà, faiblement. Voilà, si c'est à ça que tu as pensé, tu vois, tu mets les cœurs. Oh, bon, vous avez été démasqués, vous tous. Ça, c'est la définition des hommes. Il y a une définition divine des faits commencements. Autrement dit, il y a la définition de Dieu des faits commencements. Voici la définition de Dieu. La définition des hommes, je répète, c'est une chose qui commence faiblement. C'est une chose qui commence avec peu. Ok? Ça, c'est la définition selon les hommes. Mais la définition de Dieu, c'est des faits commencement, c'est quoi? C'est lorsque, en fait, c'est lorsque ce qu'il t'a donné pour commencer une œuvre n'est pas capable de te permettre d'aboutir, n'est pas capable de te permettre d'arriver à la fin. Je vais le dire autrement. En fait, c'est lorsque, par exemple, Dieu te promet des choses. Il y a des prophéties sur ta vie. Mais lorsque tu regardes à l'entrée de la prophétie, lorsque tu regardes ce que Dieu fait au début, les choses qu'il a mis en toi au début, lorsque tu regardes les dons, lorsque tu regardes le caractère, lorsque tu regardes ta poche même, ta poche, tes finances, quand tu regardes ton système de pensée, quand tu regardes tes relations, quand tu regardes ce que tu t'as donné au début de la prophétie, ce que tu as au début de la prophétie n'est pas suffisant, n'est pas capable de t'envoyer à la fin de la prophétie. C'est là qu'on parle de fait commencement. Une personne comprend la différence. C'est quand il y a ce paradoxe, c'est quand il y a ce contraste-là. Dieu me dit je serai. Mais quand je regarde ce que je suis aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui n'est pas capable d'accomplir ce que je serai. C'est là qu'on parle de faible commencement. Dieu te promet des choses. Mais quand tu regardes tes capacités, quand tu regardes ce que tu es aujourd'hui, quand tu regardes même les dons qu'il a mis en toi pour devenir ce qu'il a dit, tu te poses la question, mais comment est-ce qu'on va arriver là-bas? Dieu dit à Marie, tu enfanteras un fils. Il dit, mais je n'ai pas connu d'homme. Comment on va arriver là-bas? Quel paradoxe! C'est ça l'effet de commencement. Élie prie avec insistance. Il dit, envoie la pluie. Dieu lui envoie un nuage. Quand on veut donner un nuage, peut sortir un déluge. C'est ça l'effet de commencement. Dieu parle à Moïse. Il dit, je t'envoie en Égypte. Va délivrer mon peuple. Et puis Dieu lui donne un bâton. Bon, la question que je te pose, pardon. Hein? Comme avec un bâton. Même les bâtons, même ça ne fait pas fuir les chiens. Comme un bâton. Avec un bâton, tu peux amener tout un peuple à sortir d'un territoire. C'est ça l'effet de commencement. C'est lorsque ce que Dieu t'a donné pour commencer n'est pas capable de t'amener à la fin. C'est quel paradoxe. Seigneur, tu me dis qu'il faut que j'aille là-bas. Mais quand je regarde ce que tu as mis en moi pour aller là-bas, ce n'est pas en mesure, ce n'est pas capable de m'envoyer là-bas. Dieu parle aux apôtres. Il dit, vous allez aller jusqu'aux extrémités de la terre, vous serez mes témoins. Le jour de la Pentecôte vient et puis il reçoit des langues de feu. Mais est-ce que c'est la bouche qui va nous faire voyager? On a besoin de visa.
On a besoin que tu nous fasses, tu nous envoies aux extrémités de la terre, toi tu nous donnes des langues de feu. Tu nous envoies des langues de feu. Tu dis, oui, Abraham, ta postérité sera comme les étoiles du ciel, le sable de la mer. Et puis tu lui donnes un fils. Et tu lui donnes même pas une fille. Tu ne donnes même pas une femme à son fils. Et tu dis que de ça vont sortir les nations. Et ça, l'effet de commencement. Tu te dis, commence quelque chose, et souvent il te donne juste le nom. Mais il te promet que ça touchera tout le monde. Il te promet que ça va sauver une génération. Et il te promet que tu vas amener des personnes au pied de la croix. Il te donne juste un nom. Il te donne un logo. En quoi est-ce que le nom et un logo peut t'amener à accomplir ce que Dieu a dit? Souvent, il ne te donne rien. Il te dit juste ta personne. Mais en quoi est-ce que moi, je peux accomplir ce que tu as dit? C'est ça l'effet de commencement. Une personne comprend l'effet de commencement selon Dieu. C'est ça l'effet de commencement. Alors pourquoi est-ce que Dieu affectionne tellement l'effet de commencement? Vous savez pourquoi? On m'a posé la question. J'ai dit j'allais répondre ce soir. Parce que l'effet de commencement te pousse à marcher par la foi. L'effet de commencement te pousse à marcher à l'aveugle. Si Dieu te donne tout dès le début, tout ce dont tu as besoin pour accomplir la prophétie, la promesse, s'il te donne tout dès le début, tout ce dont tu as besoin pour accomplir, tu verras que tes regards seront juste fixés sur comment tu vas faire pour gérer ce qu'il t'a confié, pour accomplir la promesse. Mais lorsqu'il te donne en partie, lorsqu'il ne te donne pas tout, mais qu'il te donne faiblement, en fait, tes regards ne sont pas fixés sur la prophétie, mais sont fixés sur celui qui te donne pour accomplir la prophétie. Prenons l'exemple d'un papa. Il a promis une voiture à son fils. Et il donne l'argent de la voiture à son fils. Tout l'argent, la totalité. Vous pensez que le fils va encore repartir vers le père? Il n'y a plus besoin. Même pas parce qu'il a envie ou pas parce qu'il n'a pas envie. Parce qu'il n'y a plus besoin. J'ai déjà reçu l'argent de la voiture. Le fils va aller sur les sites, il va commencer à consulter telle voiture, telle couleur, telle couleur. Il va se focaliser sur quoi? La promesse. Il va se focaliser sur la prophétie. Il va se focaliser sur l'accomplissement de quoi? De la prophétie. Il va se focaliser sur comment il va faire pour recevoir la voiture qu'il avait demandé à papa. Mais imaginez si le père donne l'argent pour la voiture, mais une partie chaque mois. Chaque mois, le fils aura les regards sur le père. Et si la Bible dit, ayez les regards fixés sur Jésus le Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Dieu affectionne les faibles commencements parce qu'il sait qu'avec les faibles commencements, tu as les regards sur lui. Tu attends, mais Seigneur, cette étape, qu'est-ce qu'on fait? À cette saison, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu envoies? Où est-ce que tu nous envoies? Comment est-ce que tu fais? Tu nous connectes à qui? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Qu'est-ce qu'on fait? Chaque étape, Dieu rajoute quelque chose. Donc Dieu aime les faibles commencements, afin que tu ne sois pas fixé sur la promesse, mais que tu sois fixé sur celui qui a fait la promesse. Afin que tu ne sois pas fixé sur la prophétie, mais que tu sois fixé sur celui qui a donné la prophétie. Le problème de la génération, c'est qu'on est fixé sur ce que Dieu a dit, et même pas sur celui qui a parlé. Quelle tragédie. Quelle tragédie. Commencer faiblement, c'est commencer avec peu, mais c'est commencer avec Dieu. C'est être conscient que d'étape en étape, c'est Dieu qui pourvoit. C'est être conscient que quelque chose sur par quoi je passe, il est assez fidèle et bon pour, au temps convenable, faire parler sa fidélité en ma faveur. Je ne peux pas être déçu. Je ne peux pas être abandonné. Le psalmiste il a dit, j'ai grandi, j'ai mûri. Jamais j'ai vu le juste abandonné. Je ne peux pas être abandonné. Ça peut commencer faiblement. J'ai l'impression, Dieu m'a promis l'impact. Il m'a promis l'influence. Il m'a promis d'être un témoignage. Il m'a promis d'être un modèle. Mais Seigneur, regarde ma vie, regarde mon caractère, regarde ma capacité, regarde ce que je suis aujourd'hui. Je lutte encore avec la pornographie. Je lutte encore avec la masturbation. Je lutte encore avec la musique moderne. Je lutte encore avec la publicité. Je lutte encore avec tes péchés. Je lutte encore avec la colère, la tristesse, les blessures émotionnelles. Mon père m'a fait du mal, ma mère m'a fait du mal, tout ça. Je dis, mais Seigneur, avec ça, comment je vais pouvoir accomplir ce que tu m'as dit? Comment je vais amener des gens à vouloir me voir et à vouloir faire comme moi? Comment? Tu dis justement, est-ce que j'aime? J'aime quand ce que tu es aujourd'hui n'est pas capable de t'amener à ce que je veux que tu sois demain. Parce que tu vas dépendre de moi pour arriver à demain. J'aime ça. J'affectionne ça. J'affectionne lorsque tu te sens incapable. J'affectionne lorsque tu te sens vulnérable, parce que tu as l'impression que ta version de toi d'aujourd'hui n'est pas capable. N'est pas la version que j'attends de toi. N'est pas la version de la gloire. Parce que Joseph a dit, allez dire à mon père de venir voir ma gloire en Égypte. Il y a une dimension qu'on appelle la gloire. C'est-à-dire quand on te voit, tu peux dire, Seigneur, Dieu m'a fait voir sa gloire.
Dieu aime quand la version que tu as aujourd'hui n'est pas capable d'aller dire aux gens, venez voir ma gloire. Il aime ça. Ça t'amène à dépendre de lui. Joseph, tu as vu tes frères se prosterner devant toi. Oui, c'est bien. Est-ce que tu sais qu'il y a le puits? Alors, Joseph dans le puits, imaginez-vous qu'est-ce qu'il avait d'autres choses à faire, pensant qu'il va mourir. Mais il se rappelle du rêve. Donc il est là, qui va me sortir d'ici. Et Dieu le sortait. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et je le sors du puits. Et il va en Égypte. Il va chez Potiphar. Après, il est envoyé en prison. Tout ça. À tout moment, il se posait la question, mais qu'est-ce qui doit me soutenir actuellement? Parce que le soutien, c'était la promesse. Dieu a fait exprès. Afin que ses regards ne soient pas fixés sur la prophétie. C'est pour ça que vous allez remarquer une chose lorsque vous étudiez la vie de Joseph. C'est que Joseph a été envoyé devant le roi quand il avait oublié la prophétie. Parce que Joseph a voulu se propulser devant le roi. Dès le temps que Joseph voulait accomplir la prophétie, Dieu ne permettait pas que la prophétie s'accomplisse. Parce que lorsque Joseph est sorti, lorsqu'il y avait deux eunuques qui avaient été envoyés en prison par Pharaon, lorsqu'ils sont sortis de la prison, Joseph leur a dit, il a dit à un eunuque, il a dit quand tu iras, il faut dire au roi que je sais interpréter les songes qu'il a besoin. L'eunuque ne l'a jamais appelé. On n'a pas eu besoin de lui. Parce qu'il a voulu faire sa promotion. Il a voulu accomplir la prophétie par lui-même. Quand Dieu a vu que la prophétie avait été oubliée par Joseph, il était arrivé à un stade où il a dit, bon Seigneur, je me contente de cette dimension. Et Dieu a permis une situation pour le propulser. Dieu aime cette version de toi d'aujourd'hui. Parce que ça t'amène à dépendre de lui. Je prie que tu dépendes de Dieu au nom de Jésus. J'ai dit, je prie que tu dépendes de Dieu au nom de Jésus.